donne le feu. Oui, merci Seigneur et tout pour ce temps qui nous réunit. Merci pour ce culte que nous voulons t'offrir ce matin, Seigneur. On reçoit le Seigneur comme un parfum de bonne odeur, Seigneur Jésus, et nous voulons que nos cœurs encore soient à l'écoute de ta parole. Merci pour tout ce qui sera fait, Seigneur Jésus, et conduis ce moment. Merci, Père. Amen. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et je veux vraiment que ce matin, nous puissions vraiment être dans la louange, dans ces instants où peut-être chacun est chez soi, mais qu'on puisse vraiment louer le Seigneur. Et on va commencer par ce chant qui nous dit « Hosanna ». Et vraiment qu'il y a un moment donné dans ce cantique, il y a marqué « En te voyant, nous retrouvons la force de vivre » et qu'avec le Seigneur, on est vraiment rempli de sa joie, de sa paix. Et en ces moments, nous voulons vraiment vivre cette unité, de se dire que même des fois éloignés, nous sommes vraiment unis par le même esprit, par le même Dieu, et qu'on puisse vraiment réaliser cette grâce que Dieu nous fait, que nous puissions être ensemble malgré tout.
tous ensemble, nous partageons l'amour du Seigneur, l'adoration du Sauveur. Oh, tous ensemble, nous accueillons l'Esprit du Seigneur, l'unité du Créateur. Nous voulons vivre l'unité, rester ensemble à chaque instant, surtout ne pas nous séparer, continuer d'aller de l'avant. Oh, tous ensemble, nous partageons l'amour du Seigneur, l'adoration du Sauveur. Oh, tous ensemble, nous accueillons l'Esprit du Seigneur, l'unité du Créateur. Nous voulons te rester fidèle et devenir un même corps. Travailler au lien de la paix, marcher toujours dans le même esprit. Oh, tous ensemble, nous partageons l'amour du Seigneur, l'adoration du Sauveur. Oh, tous ensemble, nous accueillons l'Esprit du Seigneur, l'unité du Créateur. Reconnaissons nos différences. En Dieu, elles seront notre force. Nous allons partager ensemble, chercher encore le royaume de Dieu. Oh, tous ensemble, nous partageons l'amour du Seigneur, l'adoration du Sauveur. Oh, tous ensemble, nous accueillons l'Esprit du Seigneur, l'unité du Créateur. Tous ensemble, on reprend. Tous ensemble, nous partageons l'amour du Seigneur, l'adoration du Sauveur. Oh, tous ensemble, nous accueillons l'Esprit du Seigneur, l'unité du Créateur. Nous lirons ce matin dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 53 et au verset 5. Je ne vais pas lire tout le chapitre, mais j'aimerais simplement garder un verset qui va nous aider pour travailler un thème ensemble durant ce culte. Le prophète Ésaïe, chapitre 53, verset 5. « Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui.
et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. D'ailleurs, je devais noter, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. J'avais envie pour ce matin de vous parler sur ce thème de la faillite de la paix au règne du Christ. Depuis quelques semaines, nous sommes sur le thème le fruit de l'esprit. Nous travaillons cela dans le cadre de notre église à Poitiers. Et j'avais commencé dimanche dernier en essayant de définir la paix, notamment au travers du mot shalom. Et on a dégagé ensemble que la paix était une absence de conflit, une absence de désordre et de trouble. Et ce matin, donc, on ira un peu plus loin. J'aimerais simplement préciser que le fruit de l'esprit est une qualité de vie qui nous permet de connaître les valeurs de Christ, le caractère qu'il a manifesté, comment il était lorsqu'il était sur terre. Et ce fruit de l'esprit est contenu parfaitement dans la personne du Christ et de son Père, notre Père céleste et également notre Dieu. Découvrir le fruit de l'esprit, le laisser croître en nous, c'est laisser Dieu développer son caractère en nous. Et peut-être aussi durant cette période de confinement, peut-être d'isolement pour les uns et pour les autres, pouvons-nous prendre l'habitude de développer une relation avec Dieu. Une relation où nous apprendrons aussi à nous immerger dans sa présence et à développer son caractère au fond de nous-mêmes. Alors, je vais envisager plusieurs pensées avec vous. Et d'abord, on va faire un double constat sur la paix dans notre monde. Le premier constat que l'on peut faire, c'est la rupture de la paix. Alors, bien avant notre création, bien avant notre univers créé par Dieu, bien avant notre système solaire, notre Terre et tout ce qui peut la peupler, la paix était en Dieu. On ne peut pas imaginer un ciel où il y aurait des conflits, du trouble ou du désordre. Et j'ose affirmer que dans le ciel, il n'y avait ni conflit, ni trouble, ni désordre. Et puis, à un moment donné, Dieu a créé. Pourquoi? Comment? Quelle explication? Je n'en ai pas, un jour on aura peut-être ces explications, mais Dieu a créé. Il a créé des êtres célestes libres et à un moment donné, l'orgueil est entré dans leur cœur, et notamment dans le cœur de Lucifer. Et si la Bible nous en parle, elle ne nous donne pas beaucoup d'explications sur la chute de Lucifer, la chute de Satan. Nous savons que l'orgueil est entré dans son cœur et que suite à cet orgueil dans son cœur, Lucifer est rentré dans le conflit, dans le trouble et dans le désordre, et par voie de conséquence, cela est venu sur notre terre qui était elle-même créée par Dieu. La Bible nous donne donc peu d'informations sur l'origine de la chute de Lucifer. Lorsque l'homme a été créé et mis sur terre, sur cette planète toute neuve, voulue de Dieu, créée par Dieu, il y a eu des choses étonnantes. Quand on voit le chapitre 2, chapitre 1er, chapitre 2 de la Genèse, on voit cette création qui est harmonieuse, où la paix va régner entre les gens qui sont là, entre Adam et Ève. Enfin, c'est magnifique. On se rend compte qu'il y a des choses merveilleuses qui se passent. Et à un moment donné, il y a une rupture, que nous lisons au chapitre 3 de la Genèse. Et on voit un grand contraste entre le chapitre 2 qui va révéler la paix qui existait à la fois dans le ciel, mais également sur la terre, si vous voulez, comme étant une conséquence de ce qui suivait dans le ciel. Et en même temps, à un moment donné, il y a une rupture qui va se faire dans le cœur de l'homme et le conflit va exister, le désordre va exister et ce sera le chaos et ce sera le trouble. Et la Bible nous donne que quelques explications. Que s'est-il passé exactement? Voilà, nous lisons ce que nous enseignent les Écritures, mais nous n'avons pas d'autres explications. En tout cas, le trouble est venu, et ce sera le résultat du péché de l'homme et de sa femme, Adam et Ève.
Chassés du jardin, ils sont privés des paisibles relations avec leur Créateur. Les relations humaines vont s'altérer. On voit un conflit entre Adam et sa femme, Ève. Et puis, le meurtre va apparaître avec Caïn et Abel, etc. Puis on se rend compte que l'horreur va grandissant. Et plus tard, Dieu va souligner que la terre est pleine de violence, de méchanceté et de troubles, et cela entraînera le déluge. Alors, il y a donc un autre constat, je vous disais, premièrement, la rupture de la paix, mais également à la surface de notre planète, l'absence totale, générale de paix. Et Ésaïe va constater cela, il n'y a point de paix pour les méchants, dit l'Éternel. Il n'y a point de paix pour les méchants. Ces méchants, ces pervertis, ces mauvaises personnes ne connaissent pas le chemin de la paix, nous dit l'Épître aux Romains. Alors, si vous avez un conflit avec votre voisin de palier ou votre voisin de là où vous habitez, un de vos voisins, s'il y a des tyrans dans l'histoire de l'humanité, en fait, ils sont comme nous tous, ce sont des méchants, privés de la gloire de Dieu, comme nous disent les Écritures, et cela va entraîner un manque de paix, de conflits, de troubles et de désordre. Et Dieu va nous dire, eh bien, il n'y a point de paix. C'est un bilan qui est terrible, un bilan qui est réaliste. Comme je le répète, tous sont méchants et ne connaissent pas la paix parce que privés de la gloire de Dieu. Alors, si on est capable de faire ce double constat avec la rupture de la paix et l'absence générale de paix, j'aimerais vous donner une bonne nouvelle, c'est que Dieu a un plan de paix pour l'humanité. Le plan de paix de Dieu. Ça va commencer par la venue de Jésus. Jésus, l'enfant de la paix, un fils nous est donné, on l'appellera prince de la paix, nous dit le prophète Ésaïe au chapitre 9 de son livre. Et le plan de paix de Dieu ne sera pas interrompu par la révolte du diable ou par l'homme. Dieu met en place un plan de paix, un plan divin qui vient de lui-même, qui s'est incarné au travers de Jésus. Et après des siècles de conflits, de désordre et de troubles, l'enfant de paix vient sur la terre. Il nous a été donné afin que nous puissions vivre en paix sur notre terre. Avant sa naissance, son père, Zacharie, avait salué le soleil levant qui nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour conduire et diriger nos pas dans le chemin de la paix. Et à partir du moment où nous empruntons le chemin de Dieu et que nous le suivons, nous suivons un chemin de paix, un chemin pacifique. Vous lirez cela si vous voulez prendre des notes dans Luc chapitre 1er, verset 78. À la naissance de Jésus, s'est passé de très très belles choses et entre autres les bergers vont entendre les anges louer Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, disait-il, et paix sur la terre pour les hommes qu'il aime. Alléluia. La paix peut exister sur terre parce que nous sommes aimés de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. C'est dans Luc chapitre 2, verset 14, avec la version du Semeur. La paix est venue sur terre, je dirais sous la forme la plus fragile, un bébé couché dans une crèche. Ce n'est pas un conquérant, ce n'est pas un homme violent, ce n'est pas quelqu'un qui vient là pour instaurer un règne de paix par la force et la violence. C'est un bébé qui vient sur terre, envoyé par Dieu, le Fils unique de Dieu, qui va naître, il sera couché dans une crèche, et sur lui que reposent tous nos espoirs de paix sur notre planète. Alors, cet enfant, après être venu, va exercer son ministère. Et ce qui va caractériser la vie de l'enfant de paix, donc du Christ, du Seigneur Jésus, la vie de Jésus est empreinte de cette paix. Dans sa vie personnelle, on ne voit pas de conflit, ni avec ses parents. Il y a eu des incompréhensions à un moment donné, vous vous rappelez l'histoire,
quand Jésus avait fait une fugue, si je puis dire, ou plutôt avait oublié l'heure du départ, eh bien, il n'y a aucun conflit qui sera généré suite à cela. Il était en préadolescence, il avait une douzaine d'années, et la Bible dit que Jésus était soumis à ses parents. Aucun conflit avec ses parents. Par ses paroles, ce sont des paroles de paix. Jésus n'a prononcé jamais des paroles agressives, des paroles de mort, de menaces, de haine, mais ce sont des paroles de paix qui sont là, qui vont apporter le repos à l'âme qui est troublée. Et même dans ses actes, il va accueillir le pécheur repentant et le renvoyer avec des paroles pleines de bonté, pleines d'égards. Pour le malade sans espoir, Jésus dira « Va en paix ». Et cette parole que Jésus dira à son époque aux malades et à tous ceux qui avaient besoin de lui reste d'actualité. Nous pouvons recevoir la paix de Dieu parce que le ministère de l'homme de paix, le Christ, est venu sur notre terre. Alors curieusement, il sera rejeté par ceux à qui il apporte la paix. Et à un moment donné, Jésus va dire cela, d'ailleurs une parole qui est un peu déconcertante. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais je suis venu apporter l'épée. L'épée, si vous voulez, dans le sens du conflit. Parce qu'il y a ceux qui acceptent Jésus, ceux qui le refusent, et qui malheureusement va créer parfois des conflits. Son but n'est pas de diviser les familles, bien au contraire, mais le fait de son rejet par les uns, de son acceptation par les autres, crée forcément et par voie de conséquence des conflits. Alors, si Jésus est venu comme un enfant, s'il exerçait son ministère d'homme de paix, d'homme pacifique, qui apporte la paix, sachez que le couronnement de tout cela, cet aboutissement, ce sera le jour de sa crucifixion, de sa mort. Et Jésus va mourir sur la croix, portant les péchés de nombreux croyants, plutôt de gens qui deviendront croyants. Mais ce que l'humanité ne voit pas, c'est que lors de sa mort, la paix est rétablie entre Dieu et l'homme. Elle s'incarne dans notre humanité. Je dirais que la mort de Jésus nous a laissé un testament qui est un testament de paix. Et c'est ainsi que dans l'Épître aux Éphésiens, nous disons ceci. C'est Jésus qui est notre paix. Avec les Juifs et les non-Juifs, il a fait un seul peuple. En donnant sa vie sur la croix, le Christ a détruit le mur de haine qui les séparait. Il a enlevé toute valeur à la loi de Moïse, à ses commandements et à ses règles. Alors, avec les Juifs et les non-Juifs, le Christ a créé un seul peuple nouveau, en communion avec lui, et ainsi, il a fait la paix entre les hommes. En mourant sur la croix, il a réuni les Juifs et les non-Juifs en un seul corps et les a réconciliés avec Dieu. Par la croix, il a détruit la haine. Il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix pour vous qui étiez loin et aussi pour ceux qui étaient proches. Et l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2, verset 14, va donner ce texte qui est un texte qui est porteur de promesses, porteur de paix pour toute l'humanité. Et moi, je dirais que les conflits graves que nous avons sur notre planète ne seront jamais résolus sur un plan humain, malgré les efforts de l'ONU, malgré tout ce qui peut se mettre en place sur notre planète. On a essayé de faire une langue internationale, on n'y est pas arrivé. L'Europe s'est rapprochée, les membres de l'Europe se sont rapprochés les uns des autres, mais il y a des conflits quand même qui existent. Conflits à la surface de la Terre, des milliers de morts tous les ans, des choses difficiles à vivre. Mais tant que Jésus n'aura pas établi son règne de paix, premièrement dans le cœur, la paix ne pourra pas exister. Alors, les différents aspects de la paix que nous avons lus dans ces versets du prophète du livre des Éphésiens que je viens de lire à l'instant. Premièrement, rappelons-nous que la paix est liée à sa personne. Premièrement. Et parce qu'elle est liée à sa personne, c'est lui qui l'a garantie. Ce n'est pas l'ONU, ce n'est pas une église, ce ne sont pas des hommes, ce n'est aucun gouvernement ne peut le faire, mais c'est Jésus qui garantit la paix parce qu'elle est liée à sa personne.
Nous avons lu que la paix faite à la croix supprime l'obstacle qui sépare l'homme de Dieu. Elle produit une réconciliation. Une fois sauvé, l'homme n'est plus l'ennemi de Dieu. Vous savez que l'homme, à son insu, est un ennemi de Dieu. Et souvent, projetant sa méchanceté, sa haine sur d'autres personnes, ses propres conflits, c'est souvent parce qu'il est en conflit avec lui-même ou même en conflit avec Dieu. Et je dirais que la croix réconcilie des ennemis ancestraux, les juifs et les païens, mais aussi les individus entre eux. Et si à cause de Christ, parfois il peut y avoir des conflits dans les familles, parce que des gens seront opposés au fait d'avoir une relation personnelle avec Dieu, en même temps ça peut être un facteur d'unité glorieux, tout cela pour le bien des familles et de nos générations. Lui seul, nous dit l'Épître aux Colossiens, chapitre 1er, lui seul réconcilie l'univers avec Dieu. Dans les cieux, sur la terre, Dieu fait régner la paix par le sang que son Fils a versé à la croix. Je redonne cette parole. Lui seul réconcilie l'univers avec Dieu. Dans les cieux et sur la terre, Dieu fait régner la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. Et vous lirez cela dans les Colossiens, chapitre 1er, verset 20. La croix introduit l'universalité de la paix sur notre terre, notre planète. Elle permet la réconciliation des individus entre eux, mais aussi avec la création elle-même. Vous savez que la Bible nous dit dans les Romains que la création tout entière attend l'avènement, si vous voulez, la venue des fils de Dieu. Et c'est vrai qu'il y a un soupir de l'ensemble de notre planète. Enfin la paix, trouver la réconciliation, trouver le bonheur de vivre tous ensemble. La paix sera ôtée à un moment donné quand aura lieu l'enlèvement de l'Église de Jésus, déjà qu'elle n'existe plus sur terre, mais alors là, ça sera le conflit le plus violent qui soit, puisque quelque part, l'Église est le sel de la terre, avec le Saint-Esprit qui marche avec elle, si vous voulez, il y a une harmonie qui est quand même maintenue, je crois, de par le fait des croyants qui prient pour notre terre, leur gouvernement, leur pays, etc. Mais le règne de paix régnera sur terre quand le prince de la paix établira son royaume. Un jour, Jésus reviendra. Et revenant sur notre terre, notre planète, il établira son règne de paix. Alors les passages qui évoquent la paix suite au retour de Jésus sont trop nombreux pour être cités dans le cadre d'un culte. Mais le prophète Michée, au chapitre 4 et au verset 3, Michée, chapitre 4, verset 3, présente la paix sous trois aspects. D'abord, il n'y aura plus de conflits, puisque Dieu sera le juge d'un grand nombre de peuples. Il sera l'arbitre de nations puissantes, lointaines. De leur glaive, dont dit le prophète Michée, ils forgeront des socs et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus l'art de la guerre. Ça va mettre les écoles militaires au chômage. On n'apprendra plus l'art de la guerre. Également Michée dit donc il parle d'absence de conflit, mais il n'y aura plus de désordre. Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier. Alors, je vous invite, si vous avez possibilité, de planter une vigne et un figuier, de manière à y vivre en paix un jour avec le Seigneur. Plus de conflits, plus de désordre, plus de troubles. Et Michel le dit également, il n'y aura plus personne pour les troubler, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Et curieusement, le texte dit, car la bouche de l'Éternel des armées. Dire, mais attends, c'est curieux là. On dit que les écoles militaires vont fermer, etc. Ça va mettre le personnel au chômage, etc. Et puis l'Éternel des armées. Mais moi, je crois que l'armée de l'Éternel est une armée qui est pacifique. Et quand Jésus est rentré dans Jérusalem, lorsque le peuple était réuni, l'a accueilli,
il est rentré dans Jérusalem assis sur un petit âne, alors que lorsqu'un conquérant guerrier rentrait dans une ville, il rentrait sur un cheval, armé jusqu'aux dents, en poussant des hurlements et des cris de guerre et en traînant dans son cortège des gens qui étaient prisonniers. Jésus est rentré assis sur un âne, comme dit la Bible, le petit d'une ânesse, comme un roi qui vient d'une manière pacifique. Que Dieu soit béni. Et ce qui peut caractériser notre Seigneur, ce qui peut caractériser le Christ, c'est qu'il est l'homme de la paix. Non seulement l'enfant de la paix nous a été donné, mais l'homme de la paix, le prince de la paix. Voilà, pour terminer et pour conclure, il est certain qu'en voyant les conflits sur notre planète, en pensant à ces milliers d'innocents massacrés, depuis l'origine de l'humanité, on a l'impression que le conflit a toujours existé, le fort qui a servi le faible, etc., etc. Eh bien, disons-nous qu'au milieu de tout cela, quand nous sommes accablés par la folie de l'humanité et notre propre folie, regardons à l'avenir. Regardons vers Dieu. Un jour, Jésus régnera sur l'univers et toutes les armes seront enterrées. Et la paix sans fin coulera comme un fleuve puissant à la surface de notre terre. Allez, puis je conclue ces quelques phrases par cela. Cet extrait de l'Apocalypse, dans le dernier chapitre de l'Apocalypse, les tout derniers versets. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Et moi, j'ai envie qu'on dise tous ensemble, Amen. Viens, Seigneur Jésus. C'est notre seul espoir, notre seule espérance. Pouvons-nous prier? Et après cela, je vous ferai quelques annonces. Inclinons-nous. Merci notre Père parce que tu veux établir un règne de paix sur notre terre, Seigneur, entre nous et même au fond de nous-mêmes. Seigneur, pardonne-nous lorsque nous nous dressons en conflit les uns contre les autres, quand même nous entrons en conflit avec toi ou quand, Seigneur, avec nous-mêmes, nous ne sommes pas en paix, mais nous voulons recevoir dans cette journée tout ce qui vient de toi. Et peut-être mettre à profit ce temps de confinement, d'isolement, pour mieux chercher ta face et pour mieux te ressembler, Seigneur. Apprends-nous à vivre en paix en Église. Apprends-nous à vivre en paix dans nos familles, avec nos enfants, dans nos voisinages, dans le monde du travail et même dans notre pays, Seigneur. Nous savons que tu es capable de rétablir la paix parce que tu es capable de changer les cœurs, changer nos cœurs. Alors nous voulons nous incliner devant toi et nous soumettre aux directives de ton esprit. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Amen. Voilà, dans quelques instants, donc d'ici vers 11h15 environ, nous allons nous réunir tous ensemble sur Zoom. Alors vous trouverez les coordonnées et l'accès pour nos cultes sur Zoom sur le site de notre Église. Je vous remercie pour votre attention durant cette matinée. Et en nous retrouvant sur Zoom tous ensemble, eh bien, nous aurons un temps de partage, on va échanger des nouvelles. La pièce où nous allons, la salle de réunion, nous allons ouvrir à partir de 11h. À 11h15, quand nous serons tous ensemble, nous prendrons la scène. Alors je vous invite à venir avec votre gobelet du fruit de la vigne. Alors si vous avez un bon vin, vous avez le droit de boire. Si vous privilégiez le fruit du jus de raisin, aucun problème. Et un morceau de pain, et ensemble nous prendrons le pain et du fruit de la vigne pour nous rappeler de toute l'œuvre de Jésus, qui est une œuvre de paix. Amen. Que Dieu vous bénisse, passez tous une très bonne journée et allez dans la paix du Christ. Amen.
Donc avant de nous retrouver sur Zoom, nous allons chanter ce chant qui nous dit « Je suis ami de Dieu ». Et je sais qu'à chaque fois qu'on le chante, j'aime bien alors modifier juste, non pas que nous ne sommes pas amis de Dieu, au contraire, hein, mais j'aime bien aussi chanter « Je suis enfant de Dieu ». Donc on va juste remplacer « Je suis enfant de Dieu ». Que tu